Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, notamment avec son personnage principal, Boruto. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Pour bien commencer, nous allons parler de la pupille de Boruto. Est-ce que ce sera un Byakugan ou un Jogan dans le manga? On sait que dans l'anime, le Jogan est apparu au détriment du Byakugan de Boruto, qui lui est apparu seulement quand Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto et de son esprit. Ce Byakugan-là appartient à Momoshiki et non à Boruto. Pour parler du Jogan, et pour ceux qui ne le savaient pas, mais le Jogan est une exclusivité pour l'instant marketing à l'anime pour que l'anime soit beaucoup plus vendeur par rapport au manga. C'est une question de stratégie. Souvenez-vous, lors de l'arrivée de l'anime Boruto, il y a eu une hype parce que c'était la suite de Naruto. Mais créer une hype autour d'une œuvre avec une suite, c'est toujours plus simple. Mais le problème, c'est de l'entretenir. Et les studios Pierrot, notamment les studios d'animation qui s'occupent de l'anime Boruto, l'ont très bien compris. Et le fait d'annoncer l'antagoniste du film de là, c'est-à-dire Toneri, au tout début de l'anime Boruto, avec en lien un nouveau Dojutsu pour Boruto, forcément c'est vendeur. Toutefois, il n'est pas impossible que le Jogan finisse par apparaître dans le manga, car Kishimoto l'a annoncé, certains détails de l'anime Boruto qui n'ont pas été montrés dans le manga sont canons à l'œuvre de Boruto. Par exemple, l'arc avec Urashiki et les Shinichiwa sont tout simplement canons à l'univers de Boruto et donc l'univers de Naruto. Et je vais rajouter quelque chose, mais souvenez-vous l'arc du nuée qui nous avait été présenté dans le manga de façon rapide pour mettre en avant le personnage de Sumire. Si l'arc du nuée a eu lieu dans le manga et donc dans l'anime, ça veut dire que le Jogan est déjà apparu dans le manga sans qu'on le voie, parce que pour résoudre l'arc du nuée et notamment toutes les péripéties autour de Sumire, il a fallu le Jogan de Boruto, et sans ça, il n'y aurait plus de village de Konoha. Ensuite, il y a eu plusieurs événements dans le manga qui laissent penser que le Jogan va bientôt être introduit, notamment avec la discussion entre Ishiki et Kon, où on y voit la représentation d'une créature entourée de mystérieuses pupilles qui ressemblent au Jogan. Mais attention, je tiens tout de même à souligner que c'est une représentation par rapport à ce que représente un Ototoki et sa grandeur, et notamment la puissance qui doit inculquer à travers l'univers. Et c'est ce que Ishiki essayait de présenter au personnage de Kon. Toutefois, je vous l'accorde, c'est quand même très étonnant de la part de Kishimoto et du dessinateur Ekemoto de nous avoir fait une représentation avec des pupilles qui ressemblent au Jogan. C'est quand même très étrange. Surtout qu'on sait qu'il y a plusieurs moyens de représenter la grandeur et la puissance d'un personnage, d'une créature avec des flammes, ou tout simplement le mettre en parallèle avec plusieurs planètes en train d'exploser. Il y a aussi les effets d'ombrage qui peuvent jouer un peu sur la puissance mystérieuse d'un personnage qui nous est inconnu. Mais là, comme je l'ai dit, pour le choix d'Ekemoto et de Kishimoto sur la réalisation de cette scène-là, c'est quand même plutôt bizarre de nous avoir présenté cette créature, cette représentation de cette façon. Je vais également rajouter, si on parle du Jogan, toutes les références qui ont eu lieu avec les yeux de Boruto, que ce soit avec Sarada qui a comparé les yeux de Boruto avec Naruto, que ce soit avec Momoshiki qui avait dit que les yeux de Boruto allaient le déposséder de tout. De plus, récemment dans le manga, on nous a présenté le traitement d'Amado qui a pour effet de détruire le pouvoir originel des Ototoki, c'est-à-dire le Byakugan, et de permettre à Boruto de stopper temporairement sa transformation en Ototoki par rapport à Momoshiki. Comme on le sait, dans le manga et dans l'anime, Boruto n'a pas encore développé son Byakugan en lien avec l'Hyuga, et peut-être que les effets secondaires du médicament d'Amado vont se produire à ce moment-là et peut-être faire développer le Jogan au travers du manga pour le corps de Boruto, mais ce serait très étonnant et il faudra réadapter certainement l'histoire par rapport à ce que nous a proposé l'anime sur le développement du Jogan. Après, pour parler du Byakugan, il n'est pas impossible que Boruto puisse l'acquérir dans la suite du manga Boruto ainsi que dans l'anime, car je rappelle que dans le chapitre 1, Boruto possède un œil qui ressemble au Byakugan, mais qui n'en ressemble pas réellement. Mais c'est clairement un œil qui n'est pas lambda, donc on peut se poser des questions par rapport à ça. Et ça se trouve, le traitement d'Amado, comme je l'ai dit pour le Jogan, va influencer cette fois-ci pour le Byakugan de Boruto, jusqu'à le rendre inactif ou peut-être particulier. Je tiens aussi à faire remarquer quelque chose, mais le fait que Boruto possède les caractéristiques du Jogan dans l'anime, on peut voir que ces caractéristiques ressemblent trait pour trait à ceux du Byakugan, mais de façon évoluée. Alors que dans le manga Boruto, si celui-ci devait posséder
un Byakugan, peut-être qu'il aura les mêmes caractéristiques du Jogan qui nous a été présenté dans l'animé. D'ailleurs, j'attends votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous voyez comme power-up au niveau des pupilles de Boruto? Est-ce que ce sera le Jogan ou le Byakugan? Parlons désormais d'un potentiel power-up concernant un mode ermite que pourrait acquérir Boruto dans la suite de son œuvre. Est-ce que ce serait logique? Alors j'ai envie de dire oui. Pourquoi pas booster Boruto au maximum? Le problème, c'est que Boruto, comme je l'ai dit, il a déjà pas mal de caractéristiques. Dans l'animé, il a le Jogan, ainsi que le Kama qu'on retrouve dans le manga Boruto, et je trouve que ça fait énorme pour un seul et même personnage par rapport à la nouvelle génération. Si on met le personnage principal tout en haut dès le début, les autres vont être délaissés. Je vais notamment préciser pas mal de choses, mais le fait que Boruto ait en tant que sensei Sasuke, bah forcément ça lui apporte un gain en termes d'expérience, mais aussi en termes de technique pour la suite de son œuvre. Et en plus de ça, faut pas oublier les capacités d'origine de Boruto, que ce soit un Uzumaki ou encore un Hyuga. Donc de ce côté-là, je trouve qu'il est déjà pas mal pour un potentiel de base. Ensuite, là où il y a un autre problème, c'est par rapport à la nostalgie avec l'univers de Naruto. Revoir Boruto avec un mode ermite, ça ressemblerait trait pour trait à ce que Naruto a eu en termes d'évolution. Et surtout, j'en vois beaucoup d'entre vous qui veulent voir Kajin Koji débarquer pour entraîner Boruto. Mais ce serait clairement du copier-coller par rapport à l'univers de Naruto. Et si on veut connaître la fin de Boruto, bah pour le coup, il faudra regarder juste la fin de Naruto. Après, je tiens à rassurer, je ne suis pas contre un mode ermite pour Boruto, à moins que ça soit bien développé et qu'il y ait de l'inédit dans du classique. Mais le problème, encore une fois, c'est si on regarde la fin du manga Boruto qui pourrait se produire, Boruto maîtrisera son Kama, pourrait posséder le Jogan dans l'anime et peut-être dans le manga, ou alors un Byakugan, mais en plus de ça, il aura les compétences totales d'un shinobi par rapport aux différents styles de combat qu'il va apprendre aux côtés de Sasuke et de différents personnages. Pour moi, rajouter un mode ermite à Boruto, ce serait trop cheaté. Maintenant, nous allons parler d'un autre point qui est un peu similaire avec le mode ermite de Boruto par rapport au power-up final de Boruto, c'est-à-dire est-ce que Boruto pourrait devenir un Jinchuriki par rapport à un démon qui lui serait attribué. On sait que dans le manga, il y a un Jobi, notamment aux côtés de Code, qui pourrait être séparé en plusieurs parties, pas forcément en 9, il pourrait très bien être séparé en 3, une partie pour Sarada, une autre pour Mitsuki, et le reste pour Boruto. Ce serait très intéressant de mettre en avant la nouvelle génération qui seraient les détenteurs d'une partie du Jobi. Pour Sarada, le développement pourrait être très intéressant et avant tout symbolique. On sait que le Jobi possède un Rinnegan et il pourrait y avoir une référence avec Sasuke au travers du corps de Sarada qui pourrait posséder Jobi. Pour Mitsuki, ce serait assez cheaté tout de même par rapport au fait qu'il possède un pouvoir en lien avec les expériences d'Orochimaru. Et pour Boruto, c'est un peu le même cas. Le problème, si celui-ci possède déjà le Kama avec Momoshiki à l'intérieur et toutes les caractéristiques autour, alors lui rajouter un Jobi, pour moi, Boruto serait totalement intouchable. C'est là aussi qu'il pourrait y avoir une faiblesse dans le scénario, car comme je l'ai dit, si on met Boruto en avant qui est le plus fort de tous, et bah techniquement, les antagonistes qui vont arriver, ils n'auront même pas le temps de faire quelque chose que Boruto les aura déjà terrassés. Et donc au niveau du scénario du manga, ça risque d'être assez pauvre en termes de développement, et on ne risque pas de s'attacher par rapport aux antagonistes et leurs caractéristiques, et en plus de ça, on risque rapidement de se lasser des capacités de Boruto. Malgré tout, je pense que le Jobi dans le manga Boruto et dans l'anime Boruto aura un rôle à jouer à un moment donné. Il n'est pas impossible qu'il soit bel et bien séparé, mais pour l'après-génération de Boruto, par exemple avec Himawari. Pour ce qui est de l'hypothèse comme quoi Kurama pourrait revenir dans le manga Boruto, sincèrement, je n'en vois pas l'intérêt, et s'il devait revenir, je ne le vois pas pour Boruto, mais beaucoup plus pour Himawari, ou alors celle-ci pourrait posséder Shukaku. Mais voir Boruto avec Shukaku ou encore Kurama, ça n'aurait ni queue ni tête par rapport au scénario du manga et ce qui nous a été proposé jusqu'à maintenant. Il est temps de passer au dernier thème avec Boruto et son power-up final, peut-être en lien avec le Kama de Momoshiki. Il est vrai que jusqu'à maintenant dans l'anime et dans le manga Boruto, on a pu voir différents stades du Kama concernant le corps de Boruto et son esprit. Le stade 0 pour Boruto, c'est quand celui-ci possède le Kama au niveau de sa main et qu'il n'y a aucun effet derrière. Le stade numéro 1, c'est quand Boruto voit son Kama s'emparer de son corps avec une attribution en termes de gain de puissance et de vitesse beaucoup plus élevée, ainsi que les techniques d'absorption du Kama et toutes les caractéristiques autour qui nous ont pas encore été dévoilées. En ce qui concerne le stade numéro 2, on l'a vu récemment dans l'anime et depuis quelques temps dans le manga, c'est quand Boruto perd le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki. On y voit l'apparition du Kama ainsi qu'une légère modification physique sur le corps de Boruto avec l'apparition du Byakugan de Momoshiki pour signifier qu'il a pris le contrôle sur le corps de Boruto. Pour ce qui pourrait être du stade 3 de la marque du Kama notamment de Boruto, ce serait tout simplement Momoshiki qui a pris la totalité du corps de Boruto, c'est-à-dire que l'ADN Otsutsuki a pris 100%
des cellules de Boruto. À ce moment-là, il y a deux questions qui se posent. La première, comment va être la prochaine réapparition de Boroshiki en termes d'aspect physique? Est-ce que le corps va être encore modifié pour Boruto pour montrer que l'ADN Ototoki est en train de prendre le pas sur les cellules et l'ADN de Boruto, c'est-à-dire les cellules Uzumaki et Hyuga? Et la deuxième question, elle est très simple. Comme vous l'avez vu lors du chapitre 1, Boruto semble maîtriser son Kama. Donc a priori, après l'ellipse, Boruto ne semble pas maîtriser tout son Kama, seulement le stade 1 par rapport à la contrainte de Momoshiki qui est à l'intérieur de lui. Sauf si Momoshiki a disparu et que Boruto a trouvé une solution pour pouvoir maîtriser le Kama sans qu'il y ait Momoshiki, car on sait que quand un Ototoki finit par échouer quant à sa résurrection à l'intérieur d'un autre, et bah pour le coup l'autre peut bénéficier de son Kama à 100% sans être le réceptacle de l'Ototoki qui a disparu par rapport à son âme. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous pensez que Boruto après l'ellipse va maîtriser son Kama à 100%? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.